Je viens de tomber sur cette photo, mais c'est trop mignon. Pour ceux qui m'ont pas reconnu, oui c'est bien moi, et oui j'étais vachement jeune. J'adore, j'étais en train de vous parler que le livreur n'arrivait pas et tout. Et là, comme par hasard, le livreur il arrive. Ça fait environ 5 mois que je suis censée faire ça mais que j'ai jamais eu le temps, bah du coup avec le confinement c'est le bon moment. En fait cet ancien PC c'est mon ancien PC que j'avais depuis mon bac. On l'avait pris un bac pro pour justement que je commence à faire mon graphisme et tout dessus, enfin mes études et tout. Et finalement bah ce PC il est pas assez puissant, il me convient plus trop pour ce que je fais. C'est pour ça que j'ai dû m'acheter un nouvel ordinateur et j'ai dû m'acheter un Mac pour faire ce que j'avais à faire tout simplement. Et du coup ce PC me sert plus à rien et ça fait 5 mois qu'il est dans ma chambre, j'utilise pas. Je me suis dit que ma mère en aurait largement plus besoin que moi. Du coup je suis en train de vider tous les fichiers d'un ordinateur. C'est très long de faire ça, puis je vide tout sur mon disque dur. Sauf que c'est un disque dur qui est formaté à Windows. Et le seul problème c'est que si je veux pouvoir utiliser sur mon Mac le disque dur, faut que je le formate en Mac OS. Du coup faut tout que j'enlève ce qu'il y a sur mon disque dur, que je mette sur des clés USB, que après je remette tout sur mon Mac. Enfin bref, vraiment une galère sans nom. Mais je m'en sors, là je vois le bout pour le moment. Là il est 11h22 et j'ai commencé à 8h ce matin. Et là je suis pas mal, franchement. Ça commence bien, il y a juste les photos que je dois mettre tout transférées sur des clés USB. Et j'ai 64 Go de photos, donc pour beaucoup c'est pas énorme, mais pour moi c'est quand même pas mal parce que toutes mes clés USB bah, font 16 Go, 14 Go, enfin c'est la galère, je sais pas comment je vais faire ça, mais bon. Je vais m'en sortir, je croise les doigts, je vais y arriver pour enfin me débarrasser de ce truc à faire. C'est vraiment le genre de truc que je fais pas et que enfin ça fait 5 mois que mon ordinateur sert à rien alors qu'il aurait très bien pu être utilisé. Du coup voilà, faut remédier à ça maintenant. Donc là je vais finir mon travail, allez. Je viens de tomber sur cette photo, mais c'est trop mignon. Pour ceux qui m'ont pas reconnu, oui c'est bien moi, et oui j'étais vachement jeune. Je l'ai envoyé à toutes mes potes sur Snap, c'est pour ça que vous entendez les bruits. Je sais pas du tout comment le cheval s'appelait et tout, puis je me rappelle très peu parce qu'en fait j'ai fait beaucoup d'équitation dans plein de clubs différents avec ma meilleure amie. Mais j'ai rarement brossé les chevaux et tout parce que bah ils avaient autre chose à faire en fait, enfin je devais partir directement après. Mais le cheval s'appelle Flicka, je viens de voir son petit nez. J'adore retrouver des vieilles photos puis expliquer toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est trop bizarre de me dire que c'était moi cette jeune fille, genre c'est trop mignon. Et ça ce cheval je crois que c'était Mad il s'appelait, c'était le cheval qu'Amanda montait tout le temps. Et en fait pour l'histoire c'est qu'une fois Amanda était pas là puis bah c'est moi qui ai dû le monter. Le cheval il est parti au galop alors que j'en avais jamais fait du galop et tout. Il commence à partir au galop, après il saute, enfin je sais pas comment dire, il fait sauter ses fesses là, je sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas je me suis retrouvée par terre, la tête qui a cogné par terre, j'avais mal mais ça allait. Après je le ramène aux écuries, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur le pied, il était extrêmement lourd, j'avais extrêmement mal aux pieds. Du coup dès que je suis revue à Amanda, je me dis plus jamais je monte ton cheval, Voilà, je lui ai raconté toute l'histoire et du coup j'ai plus jamais remonté Mad. Mais voilà, et c'est la première, enfin c'est le premier cheval qui m'a fait tomber, qui m'a marché dessus et tout. Hein. Tous les autres étaient adorables, mais ça c'était le cheval que ma meilleure amie montait tout le temps et voilà, il voulait pas que je monte dessus. Comme vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de bazar sur mon bureau, c'est plus possible. Et j'ai beaucoup de papier, c'est beaucoup de feuilles, de maths, de physique et tout des cours. Et en fait, j'en peux plus. Voilà, faut vraiment que je range tout ça. Du coup, j'ai tout simplement pris des dossiers comme ça de couleurs que j'avais dans mon placard à côté de moi. Et je vais les utiliser, au moins c'est utile. Je vais venir utiliser cette dynamo là, du coup, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est tout simplement une machine qui va venir écrire sur ce papier là les lettres. Du coup, je vais écrire physique, maths, anglais, etc. Je l'avais acheté chez Emma à 10 €, je crois qu'elle est encore en vente. Et ça je l'ai acheté dans une papeterie à côté vu qu'ils font plus de noir chez Emma. Ils vendent à côté que des couleurs et je n'aime pas les couleurs. Pour le moment j'ai que fait la fabrication, la physique, chimie et les maths comme matière parce que les autres matières nous n'ont pas d'imprimé, du coup ça sert à rien de gâcher du papier. Donc pour le moment je vais trier ça là-dedans, puis là encore j'ai d'autres papiers parce que bah, j'ai travaillé sur plein de papiers. Et là qu'est-ce qui est tombé? Tous mes dossiers sont tombés. Si vous en avez pas besoin. Personnellement j'ai imprimé mon sujet de français, là, tous les textes que je dois lire. Et je vais tout d'abord commencer à lire et résumer sur une feuille à côté. Et après je vais venir le faire sur mon ordinateur et écrire pour envoyer à ma prof. J'adore, j'étais en train de vous parler que le livreur n'arrivait pas et tout. Et là comme par hasard le livreur il arrive. Je suis trop contente. J'ai enfin mes rapports de stage là dans la main. J'ai hâte de voir ce que ça donne ouvrir. Là j'ai hâte d'ouvrir, j'en peux plus. Bref, du coup je vais ouvrir. Aujourd'hui on est le 1er avril et actuellement là je vais passer mon entretien pour rentrer dans l'école que je souhaite,
c'était l'école de mode et tout pour rentrer en communication, c'est à Paris. Et là j'attends en fait pour lancer le Skype, vu que là c'est le Skype de présentation et tout. Et ça me fait rire parce que je suis la première personne qui a rejoint l'appel. Et là c'est bon, il y a une autre personne qui a rejoint l'appel, du coup on est 3, mais c'était assez stressant parce qu'au début j'étais en mode on est que 2 et genre il y aura que moi et la directrice qui vont regarder tout ça. Et bon là on est 3 du coup ça va, mais je me demande il y a combien d'élèves là qui vont participer, genre ça me stresse un peu, mais si on est que 3 c'est pas beaucoup. Après il est 26 et la réunion est censée être à 30, du coup bah, je vais attendre. Mais je vous avoue que j'ai tellement peur qu'elle me pose des questions sur mes créateurs préférés et tout, alors que j'ai pas forcément de créateurs préférés, quel film préféré de mode, enfin je vous avoue que j'ai tellement peur, genre quel est mon sac préféré de mode, et je suis en mode bah I don't know, enfin, je ne sais pas. J'ai des sacs mais je les connais pas forcément par cœur, j'aime beaucoup les sacs vintage par exemple de chez Dior et tout, mais je connais pas les noms, genre ça me stresserait réellement beaucoup, beaucoup trop là actuellement. Je pense que c'est pour ça que je vais aller chercher vite fait sur mon téléphone parce que je les avais déjà enregistrés. Je suis trop stressée, je vous jure, je vous imaginez pas à quel point je suis stressée. J'ai tellement envie de rentrer dans cette école. Je vous avoue que c'est la seule école pour le moment pour laquelle j'ai postulé. Je vais postuler à d'autres écoles après qui sont plus du motion design parce que bah en tant que graphiste je trouve assez important aussi de savoir faire de la vidéo et tout. Mais j'ai une préférence pour entrer dans cette école. En tout cas je croise les doigts vraiment pour qu'ils m'acceptent. Déjà j'ai passé les tests d'entrée et ils m'ont passé, enfin j'ai été acceptée pour ça au moins. Et là c'est l'entretien. Du coup je suis trop excitée. Vraiment je pense que je vais faire que parler. Et le fait de parler à une caméra ça me déstresse réellement beaucoup. Donc merci à vous. Il se passe des choses pendant ce confinement, sérieux hein. Je passe des entretiens, des tests pour des écoles, je travaille, je fais mes devoirs, je vis d'un ordinateur. Vraiment genre je fais pas mal de choses moi pendant ce confinement, c'est plutôt bénéfique parce que du coup j'avais pas le temps de faire ça avant. Du coup c'est plutôt bien. Allez vite, faut juste que je retrouve vite fait le sac que j'ai envie. J'ai tellement de photos sur mon téléphone, j'ai plus de 1000 photos. Ah c'est celui-là. C'est celui-là qui me plaît. Je le trouve trop beau, c'est ce sac là de Dior. C'est un sac vintage mais... Information importante aujourd'hui, ce qui se passe, il se passe que théoriquement j'ai la réponse de mon école supérieure. Je me suis inscrite dans qu'une seule école, je vous avoue c'est pas bien. Sinon je vais m'inscrire dans d'autres écoles en fait, j'ai d'autres écoles sous le coude mais rien que l'école que je vise, faut payer 1800 €. 1800 € c'est énorme. Donc c'est juste les frais d'inscription entre guillemets et puis après ils te remboursent si tu trouves une alternance, mais si tu t'en trouves pas bah tu payes le reste de la scolarité qui au total était 8000 je crois la scolarité. Enfin bref c'est juste énorme et moi j'ai pas tout cet argent clairement hein. Voilà, je sais pas comment ils font à Paris mais genre en plus ils m'ont demandé est-ce que Anaïs tu pourrais faire des modules. Mais les modules c'est genre un module c'est 750 € et je crois qu'ils voulaient que je fasse 2 modules et c'était 1400 les 2 modules. Mais nope, enfin genre je peux pas payer 1800 plus 1400 après à côté, je pense que voilà enfin... On vient pas de la même ville, du même salaire. Personnellement déjà payer 1800 € moi c'est 2 mois de salaire vu que je suis quand même en alternance voilà. Donc voilà c'est très cher du coup. Faut savoir qu'en plus j'ai d'autres trucs à payer. Enfin en alternance je dois payer l'essence de ma voiture, l'internat, enfin j'ai plein de choses à payer. Et que j'ai pas... Enfin voilà quoi, c'est compliqué quand même de devoir payer toute cette école. Parce que 1800 € c'est pas donné du tout même s'ils remboursent après. Imaginez je trouve pas d'alternance, 1800 € que je perds quoi. Faut clairement le dire. C'est pour ça que pour le moment j'ai pas encore contacté d'autres écoles parce que je compte vraiment sur cette école là puisque c'est la formation qui me plaisait le plus clairement. La communication de mode c'est vraiment mon rêve. Donc je croise les doigts pour avoir une réponse positive aujourd'hui, je vous dirai et puis bah on verra bien. Ça se trouve on fera la fête ou je serai en train de pleurer. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Bilan de ce que j'ai fait ce matin, pour le moment j'ai envoyé mon rapport de stage, j'ai fait mon contrôle de fabrication que j'ai envoyé au mon prof. Du coup en espérant que j'ai une bonne note déjà. Et du coup maintenant je vais aller regarder dans la salle à manger pour tout nettoyer pour manger à midi. Et après cet après-midi, cours d'anglais. Le cours d'anglais vient de se finir et au final il est 16 h. Donc oui le prof a pris un peu de 13 h à 16 h mais c'est pas grave. Puis on a mis quand même assez longtemps, on a mis presque une demi-heure à se connecter sur la bonne conve etc. Donc ce cours d'anglais c'était quand même assez intéressant je vous avoue, mais un peu long parce que je savais pas trop qui c'est qui parlait, ça buguait et tout, enfin voilà la connexion à la campagne. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant, il y a quelqu'un de ma classe qui a mis une vidéo de moi pendant le live. Voilà, j'ai parlé à la personne et la personne a fait hein
Genre en mode c'est pas elle. Alors qu'on sait tous que c'est toi, je sais très bien, tout le monde t'a vu. Et puis après si c'est pas toi je suis désolée mais... Bref, la personne se reconnaîtra si elle regarde mes vidéos, puis j'en ai rien à foutre, sérieusement. Je vois pas pourquoi les gens ils s'amusent à critiquer, à mettre mes vidéos comme ça alors que je fais ce qui me plaît. Genre moi j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à faire énormément de choses grâce à YouTube. Puis je sais pas, je sais que mes amis elles aiment ce que je fais. Je sais que j'ai une meilleure amie qui fait exactement pareil que moi et puis on s'entend bien, on parle, on monte dessus, on s'amuse à faire des vidéos ensemble. Enfin moi je trouve ça juste, YouTube ça m'a apporté tellement de choses. Et ce qui m'énerve, c'est pas parce que les gens se foutent de ma gueule, enfin ce qui m'énerve c'est qu'ils critiquent mon travail et genre... T'as pas critiqué mon travail, genre je m'en fous du tien donc tu critiques pas le mien, genre tu regardes pas si ça t'intéresse pas, regarde pas mes vidéos. Voilà bref ça m'a saoulé clairement, voilà j'ai parlé à la personne parce que du coup j'étais trop énervée sur le coup. Mais voilà, puis en plus ils font ça tout le temps, genre des fois c'est en cours, ils regardent mes vidéos et tout et je le vois jamais. C'est toujours les autres qu'on me dit ah ils ont regardé tes vidéos et tout, je suis en mode laisse tomber Anaïs, c'est trop débile de faire ça. Enfin bref c'est mon avis, donc si vous aussi vous faites des vidéos sur YouTube et si vous aussi on vous critique etc, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez que les autres c'est des cons tout simplement, voilà, s'ils font ça c'est qu'ils ont rien d'autre à foutre de leur vie que vous critiquer. Donc faut plutôt avoir pitié pour eux au final. Donc voilà, le cours est fini, j'ai aussi travaillé sur LinkedIn parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'expérience de stage etc. Et je vous avoue que j'avais pas tout mis sur LinkedIn du tout. Donc là j'ai rajouté plein de choses, faut juste que je décrive plus les posts parce que j'ai juste marqué mise en page, j'ai marqué création de mise en page, création flyers, enfin voilà, donc il faudrait que j'écrive une petite phrase un peu mieux quand même. Mais c'est un peu con parce que à chaque fois j'écris la même chose, vu que j'ai fait 6 stages et j'ai la plupart de mes stages j'ai fait la même chose donc voilà. Et il faudrait que je fasse exactement pareil sur Behance parce que bah faut faire pareil pour montrer ton CV, ce que t'as fait et tout. Donc voilà ce que je vais faire. Là je vais goûter parce qu'ils m'ont tellement saoulée que j'ai besoin de réconfort. Moi c'est ça aussi, c'est la bouffe. Je sais pas vous mais moi la bouffe c'est genre un réconfort. Du coup voilà. Et il y a mon frère qui arrive de faire les courses, il est revenu. J'espère qu'il est revenu en vie. Apparemment ça a l'air d'aller. Ça fait quand même presque 2 heures qu'il est parti. Bon faut savoir que pour faire les courses chez moi faut faire 20 minutes aller 20 minutes retour, donc t'as 40 minutes déjà qui sont perdues. Donc voilà, mais bon, par contre en plus il a même pas trouvé les magazines que je lui ai demandé. Dégoûté, mais bon c'est pas grave. Allez, on va les goûter. Là ça part sur un petit Just Dance 2020. J'adore, je vais faire celui-là. La Kingdom. Voilà les cookies que ça donne, je trouve peut-être un tout petit peu trop doré, mais je trouve qu'ils ont l'air super bons. Ah, pas mal. Ça me scratch. Ça veut dire, ça veut dire. Du coup voilà le résultat final de mon bureau.